Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour vous expliquer assez rapidement ce que c'est que la chronophotographie. Alors déjà d'après le nom, la chronophotographie, chrono ça va être lié au temps, donc on va représenter en fait l'écoulement du temps sur une photographie. Normalement une photographie c'est un instant donné. Sur une chronophotographie, on va pouvoir visualiser l'écoulement du temps. Alors comment on va faire ça? Eh bien tout simplement on prend l'appareil photo et au lieu de prendre, si on prend plusieurs photos, à chaque fois on prend une nouvelle photo. Eh bien tout simplement, là, à chaque fois qu'on prend une photo, on ne change pas la photo, on garde la même, ce qui fait que chaque image vient se superposer sur la même photo. Donc là, par exemple, la moto qui passe, chaque seconde on prend une photo, mais comme on ne change pas de photo, les différentes positions de la moto viennent se superposer sur l'image. Et donc on obtient à la fin une photo sur laquelle on a plusieurs motos et on voit donc le mouvement de la moto. Et l'intérêt de la chronophotographie, c'est que chaque image est toujours prise à intervalles de temps identiques. Par exemple, ici on a pris une image toutes les secondes, ça pourrait être toutes les 0,1 secondes, toutes les 0,2 secondes, peu importe, mais l'essentiel c'est qu'il y ait toujours le même intervalle de temps entre chaque photo. Et ça, ce sera important pour les applications qu'on fera après de la chronophotographie. Alors quelques petits exemples de ce que ça peut donner en vrai. Donc là, vous avez par exemple un golfeur. Donc vous avez les différentes étapes de son mouvement, hein, sur la même photo. Tout a été superposé. Et on voit ici la balle qui part. On a ici un mouvement de gymnastique. Donc pareil, voilà, on a toutes les positions du mouvement sur la même image. Et ici, alors ce ne sont pas des monstres ou des extraterrestres qui se baladent au-dessus de la mer, ce sont tout simplement des oiseaux. Mais sur la même image, on a le décomposé de leur mouvement. Donc on voit le mouvement des ailes. Voilà. Donc quand vous voyez des images comme ça s'appelle des chronophotographies. Alors cette chronophotographie va nous permettre, plusieurs choses. La première, ça va être de déterminer la nature d'un mouvement. Par exemple ici, on a toujours la moto, on a une échelle qui nous montre les distances, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. On voit ici que la distance parcourue à chaque intervalle de temps est la même. À chaque fois, il parcourt 1 mètre. Donc on va avoir ce qu'on appelle un mouvement uniforme. La vitesse est toujours la même. Ici, on voit que la distance parcourue au cours du temps augmente. C'est-à-dire qu'il parcourt une distance de plus en plus grande pour la même durée. Donc ça va être un mouvement accéléré. Et en sens inverse, ici on voit qu'il parcourt une distance de plus en plus petite, donc il va de moins en moins vite, donc ce sera un mouvement décéléré. Donc déjà la première chose, voilà, c'est qu'une chronophotographie, ça permet de déterminer la nature d'un mouvement. Uniforme, accéléré, décéléré. Donc ça, il faut savoir les reconnaître. Ensuite, ça peut nous permettre de calculer la vitesse d'un objet, directement sur la photo. Donc par exemple ici, on prend l'exemple du mouvement uniforme. Si on vous demande quelle est la vitesse de cette moto, alors déjà il faut savoir que la vitesse, ça se calcule en divisant la distance par le temps. Donc on va avoir besoin d'une distance et d'un temps. Le temps, on le connaît, on sait qu'entre chaque image, il y a le même temps. Bon, il faut qu'il soit spécifié, là par exemple, c'est 0,1 seconde entre chaque image. On sait qu'entre le début et la fin, on peut le mesurer, il a parcouru 7 mètres. 3, 4, 5, 6, 7. Il nous faut aussi le temps. Alors, on sait qu'entre chaque image, il s'écoule 0,1 seconde. Donc ici, on a 0,1 seconde, et encore 0,1 seconde, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Donc au total, on a 0,7 secondes qui se sont écoulées. Donc on a la distance, 7 mètres, et le temps, 0,7 secondes. On fait le calcul, donc 7 divisé par 0,7, ça nous donne une vitesse de 10 mètres par seconde. Donc sur l'image, si on connaît le temps qu'il y a entre chaque image, et qu'on a une échelle pour pouvoir mesurer les distances, on peut calculer la vitesse d'un objet en déplacement. Là, on l'a fait sur un mouvement uniforme. Si on a un mouvement accéléré et qu'on vous demande par exemple quelle est sa vitesse à ce moment-là, et bien toujours pareil, la vitesse, c'est la distance divisée par le temps. Le temps, on le connaît puisque c'est toujours 0,1 seconde entre chaque image, donc ici il s'est écoulé 0,1 seconde. Il nous faut la distance, alors ça on le prend sur l'échelle ici, on est allé de 5 à 8, donc il a parcouru 3 mètres en 0,1 seconde.
Donc 3 mètres en 0,1 seconde, 3 divisé par 0,1, ça fait 30 mètres par seconde. Donc avec ces deux exemples, on a vu qu'on pouvait calculer la vitesse pour un mouvement uniforme sur toute la longueur du mouvement, ou sur un mouvement accéléré ou décéléré à un moment donné du mouvement. Voilà, donc bien connaître le principe de la chronophotographie, se rappeler qu'on peut trouver la nature du mouvement, et qu'on peut aussi calculer une vitesse. Voilà, donc normalement vous connaissez l'essentiel sur la chronophotographie.